Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Alléluia. Amen. Frères et sœurs, la fête est déjà intense. Nous sommes déjà en fête. 40 jours se célèbrent. Et quand la fête est endiablée, on risque de plus se contrôler et même s'embrouiller. 3 choses pour qu'on ne s'embrouille pas. La croix, le silence, la résurrection. En ce jour, nous sommes en fête. Pas pour célébrer la fête elle-même seulement, mais pour célébrer le calme qui fertilise les nouvelles idées, la transformation de la mentalité. Nous célébrons la tranquillité qui permet de donner un sens au courage pour relever les défis, percer les ténèbres et vivre dans la lumière du Christ. Nous célébrons la paix. La paix qui engendre la vie. La vie de nos projets, la vie de nos activités, la vie de notre existence, et voilà. Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Nous disons cela au sein d'une église qui a en ce jour 7 corps à la mort. 7 corps de pasteurs à la mort. Le révérend professeur Mbele Philémon, le révérend Tagne Jean-Paul, le révérend Baondo Félix, le révérend Bongo Nicodème, le révérend Foto Calvin, le révérend Chinda François et l'évangéliste avec délégation pastorale Epanda Jacques. Même avec les morts à la mort, Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Le vendredi saint, nous avons constaté la mort réelle de Jésus. Le samedi saint, le silence. L'attente qui nous met en tension entre la mort et la vie. Et aujourd'hui, dimanche de Pâques, l'aube de la vie qui ne meurt plus, qui ne meurt pas et qui ne mourra jamais. Christ est ressuscité. La vie connaît une éclosion. L'éclosion de notre destin, selon Dieu, tant sur terre qu'au ciel. Après la croix et le silence, nous sommes avec la résurrection et
notre vie, notre existence et notre destin s'ouvrent à nouveau. J'ai avec moi la dîme de notre sœur Thio, épouse Gina Chantal. 5 000 francs pour annoncer une vie nouvelle en elle-même, en famille et pour l'avenir. J'ai avec moi l'action de grâce de la famille Nika qui, après avoir enterré et lamenté le père, annonce la vie. 40 000. J'ai avec moi l'action de grâce de notre sœur qui a requis l'anonymat après avoir enterré le père, l'oncle et la tante en allant enterrer la sœur. Action de grâce 100 000. La mort ne met pas fin à la vie. La mort ne met pas fin à la vie. Pourquoi passes-tu du temps à pleurer? Marie-Madeleine, pourquoi pleurer? Marie-Madeleine, cherche-tu? Marie-Madeleine, sèche tes larmes. Le Seigneur est vivant. Alléluia. Le Seigneur est vivant. Alléluia. La douleur de la croix, le mystère du silence de la mort, le miracle de la résurrection. Chaque année, Pape frappe à notre porte avec une triple promesse. L'expérience douloureuse de la croix, le mystère du silence inhérent au séjour de Jésus chez les morts et l'éclatant miracle de la résurrection. Avec le vendredi saint, nous portons à son paroxysme le chemin de la croix en nous référant aux souffrances, à la passion, au sang de Jésus versé et au silence écrasant de Dieu qui semble avoir abandonné son Fils. Nous nous référons à l'incompréhension universelle de l'annonce du pardon. Père, même si les hommes font subir tout ceci, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. La souffrance peut-elle être salutaire? Oui, tes souffrances peuvent être une étape pour ton salut. Quand après avoir crié, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Entre tes mains, je remets mon esprit. Tout est accompli. Jésus-Christ a poussé un grand cri avant d'expirer. Alors, on l'a mis au tombeau. La mise au tombeau signale la descente aux enfers, c'est-à-dire
au séjour des morts. Tout est silencieux. Tout est calme. À l'image du silence de la germination. Lorsque la graine est déjà en terre, Jésus enterre au séjour des morts, pas à pas, à collecter des victoires sur la mort. Alors, au dimanche de Pâques, c'est l'explosion de la lumière, la démonstration de ce qu'après l'épreuve vient le renouveau et donc la renaissance. Nous fêtons le renouveau et la renaissance dans notre vie. Pourtant, combien d'entre nous vivent encore le vendredi saint et leur samedi saint? Ils le font toute l'année. Combien sont ensevelis dans le tombeau invisible de l'injustice, des abus, de l'incompétence, du chômage, de l'indifférence subie et partagée. Combien de consciences restent paralysées par la peur, la résignation ou la routine. Dans nos cités, dans nos administrations, dans nos réunions familiales, dans nos foyers, la croix semble parfois s'être immiscée dans chaque instant de notre quotidien. Porte ta foi et suis Jésus. Et dans le cours de porter la responsabilité qui te revient au moment où rien ne va, sache qu'une chose, la croix génère le silence. Mais que ton silence ne soit pas un silence écrasant, mais plutôt un silence dynamique. Quand Jésus ne parle plus aux humains, il est en combat mystérieux, combat mystique entre la vie et la mort. Il y a calme, on ne sent plus rien, mais le véritable combat, un travail de titan est en train de se mêler. Jésus collecte les victoires sur la mort. Il travaille. Voyons. Pendant que dans l'invisible, Jésus-Christ est en train de remporter toutes les victoires sur toutes les souffrances. Division, divorce, séparation. Jésus remporte la victoire pour crier l'unité de la vie, l'harmonie de la vie, dans toutes ses dimensions, à l'intérieur de son disciple. Dans le cadre familial, social, même au marché. Et pourquoi pas la paix, l'unité nationale. Jésus-Christ, dans ce combat invisible, nous voyons, pour mieux comprendre, avec un exemple dans le domaine médical. Lorsque le palu te menace et tu ne peux rien,
tu avales les comprimés, tu prends la perfusion. Le principe actif que tu ingurgites se met à combattre le microbe pathogène et après tu respires, tu reviens à la vie. Tu ne vois pas quand le principe actif remporte la victoire sur le microbe pathogène. Tu dis seulement comme un croyant en Jésus. Je sais que j'étais aveugle et maintenant je vois. Je sais que j'étais malade et maintenant je suis guéri. Aussi comme nous sommes à l'ère de l'informatique, tu prends ton ordinateur, tu branches, tu appuies un bouton, tu attends, passif. Quand l'écran s'ouvre, alors tu respires. Tu presses l'autre bouton, tu attends, tu entends seulement un bruit en train de se faire et le texte apparaît. Les véritables moments où il y a transformation et évolution pour ton bonheur sont invisibles. Vous allez voir, nous encourageons les leaders à leur Pâques, parce qu'il y a le mystère, la joie de la vie invisible. Quelqu'un prie pour toi. Et le jour convenu, il y aura manifestation. Toutefois, pendant que Jésus-Christ, pas à pas, remporte la victoire au séjour des morts sur la mort, pour la libération des captifs, des morts et des vivants qui seront victimes de la mort, les vivants s'agitent. Lorsque les vivants perçoivent la victoire de la vie sur la mort, ils ont un courage. Ils demandent à Pilate, cet homme avait dit qu'il va ressusciter le troisième homme. Donne-nous des gardes pour qu'il veille sur le tombeau. Car si ses disciples volent son corps et disent qu'il est ressuscité, ce blasphème sera pire que la première. Les humains s'agitent. Ils empoisonnent la vérité de la résurrection. Mon frère, ma soeur, si ça ne va pas aujourd'hui, ça ira. N'abandonne pas la partie. Avec Christ, il y aura la victoire. Tu amènes déjà la victoire. Pendant que les ennemis de la résurrection vont chez Pilate demander cela, hier nous avons appris, Joseph d'Arimathée est allé demander plutôt le corps de Jésus pour prendre soin de ses obsèques et lui accorder une sépulture digne du Sauveur du monde. Les femmes, ce matin, Marie, Madeleine, Marie Magdala, Salomé et autres, sont venues embaumer le corps, rendre Jésus-Christ digne d'avoir vécu.
Qu'il en soit ainsi pour nous. Nous venons pour dire, Christ, tu mérites. Tu es notre Sauveur. Tu es notre Seigneur. Avec toi, nos maladies n'auront pas le dessus sur nous. Nos menaces en famille n'auront pas le dessus sur la vie continue. Les abus au lieu de service, les souffrances de tout genre qu'on fait vivre, nous n'allons pas plus souffrir que toi. Tu nous as montré le chemin, ça va aller avec toi. Jésus-Christ, pendant qu'il se bat contre la mort pour remporter la victoire, l'œuvre humaine sur terre de Joseph d'Arimathée, des femmes, de nous tous ici présents, participe à la victoire complète de la vie sur la mort. C'est-à-dire, notre vie que nous menons ne mourra plus. Branchée à Christ, elle ne mourra pas et elle ne mourra jamais. Et alors, la résurrection de Pâques aujourd'hui laisse éclore la vie éternelle. Ce n'est pas demain que tu auras la vie éternelle. Avec Christ ressuscité, la vie éternelle, tu l'as déjà en partage. Christ est ressuscité. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Vraiment ressuscité. Je suis le premier, dit le Seigneur Jésus. J'étais moi et me voici. Je suis celui qui suis. Je tiens les clés de la mort. Alléluia, Alléluia. Signalons que la résurrection paraît un luxe pour les optimistes et les naïfs. Soulignons fortement que Pâques n'est pas qu'un événement religieux. C'est un appel universel à se lever, à briser les chaînes invisibles de la douleur. Si tu ressens une peine quelque part, prends courage, place-toi au-dessus. Christ a vaincu la douleur et la peine. C'est un appel universel à regarder avec la lumière du bien-être, l'avenir. Célébrer Pâques, c'est s'armer du courage, se donner une nouvelle mentalité qui remporte la victoire sur tout obstacle. Tout obstacle qui cherche à détruire, à nuire à la vie. La résurrection nous rappelle que la mort sous toutes ses formes, la mort morale, la mort sociale, la mort économique et la mort physique, ces morts n'ont pas le dernier mot.
quelle que soit la situation difficile que tu traverses, la résurrection te donne la vie, la réussite et la victoire. Mon frère, ma soeur, il est toujours possible de se relever après avoir chuté, de pardonner après avoir reçu des coups dans l'innocence, de recréer une situation pour mieux vivre et entretenir la vie. Il est toujours possible de léguer dans le silence un héritage matériel et immatériel pour les générations montantes. Même dans le chaos, dans la souffrance et dans la douleur, la vie peut jaillir, la conscience peut renaître dans le respect des valeurs spirituelles du samedi saint et de la victoire de la Pâque. La fête de Pâques 2026 nous aide à explorer nos résurrections intimes, nos résurrections collectives. La fête de Pâques en cette année nous confronte à nos propres tombeaux. Abandonne l'attitude paralysante. Ne te lance pas dans des compromis confortables. N'adopte pas un silence lâche. Mais engage-toi pour faire revivre les projets d'avenir enterrés. Sommes-nous prêts à briser les pierres qui nous enterrent, à transformer les silences en action, à reprendre avec détermination les chantiers en berne? Oui, bien on va dire oui. Nous avons longtemps pensé au plafond, nous y sommes. Le plafond va ressusciter. Celui qui n'a pas encore cotisé pour le plafond, allez-y. Et notre plafond va briller. Que nos projets en berne ne soient pas abandonnés. Ressuscitez tout ce que vous avez pensé utile pour vous-même, pour la famille, pour la société, et mettez cela en marche. Pâques, c'est un défi lancé à chaque homme, à chaque groupe. Et nous voyons que Séraphin est en train de renaître. Chaque groupe va renaître comme Séraphin. Nous voyons une lignée des hommes dans la chorale. Alléluia. Espérance, Jérusalem, Hosanna, la résurrection est là. Ressuscitez-vous. N'allez pas de perte de membres en perte de membres. Réveillez-vous, ressuscitez-vous, réengagez-vous pour que le projet de votre chorale soit ce que les initiateurs avaient pensé. Abat le découragement, abat le désespoir. La vie avec Christ est possible. Le changement positif est possible. La résurrection de Christ, avec cette fête en 2026, tout va renaître. Christ est ressuscité. Alléluia, alléluia. Vraiment ressuscité. Alléluia, alléluia.
de l'aube qui inaugure un lendemain moins malheureux. Ton bonheur ne doit plus attendre. Lève-toi avec le Seigneur, possède après conquête ce que Dieu a réservé pour toi. Il faut conquérir son avenir et marcher vers le destin, ce destin qui s'illumine avec la résurrection du Christ. Même quand les ténèbres semblent confortables, il faut avancer. Il faut réfléchir à nouveau et faire ressusciter ce qui donne la vie. Les projets d'hier, déjà enterrés, reprennent surface avec un nouvel élan, un nouvel esprit, de nouvelles personnes pour un avenir qui rend gloire à Dieu et qui te donne d'être content et satisfait de la vie que tu mènes. Que la résurrection de Christ nous soit en partage aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Amen.